me présente Jean-René Goulet, natif de Saint-Tite, puis je demeure au lac à la Tortue en ce moment. Je peux dire une chose, que dans la science, ils sont très, très, très avancés. Dans tout. C'est formidable, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais que l'opération, avant ça, autrefois, pour un poumon, ils trouveraient là, comme à grandeur. À cette heure, tout par caméra. 5 petites ouvertures, puis tout est beau. Moi, je suis Stéphanie Goulet. Dans le fond, je suis la fille de Jean-René. Et puis, j'ai vécu à travers lui ces événements-là, des 2 cancers du poumon qu'il y a eu à travers les années. Ça s'est présenté curieusement, d'une curieuse de façon. On a passé un examen général. Fait qu'ils ont vu que j'avais une tumeur dans la vessie. Fait que là, ils m'ont référé à un monsieur qui s'occupe de ça. Puis quand il m'a fait passer une radiographie, il a vu que j'avais quelque chose sur mon poumon, mais ça ne le concerne pas. Là, ils m'ont passé un pneumologue. C'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait un cancer. Fait que ça s'est tout bien déroulé comme ça. J'ai été opéré pour la vessie, ça a très bien été. J'ai été opéré pour le poumon, ça a très bien été. Et j'avais un suivi, tout ça. Puis 5 ans plus tard, j'ai eu un autre cancer au poumon droit. Puis j'ai été opéré, puis tout est beau, comme je suis comme un œuf. Puis le cancer du poumon, en passant, c'est la maladie la plus hypocrite qu'il n'y a pas sur la Terre. Parce que t'as pas de sensibilité, t'as pas de mal. Fait que c'est très hypocrite. Fait que voyez-y avant que lui fasse son œuvre, puis fatal, c'est fini. On se rappelle qu'au début, quand tu as eu ton diagnostic, il ne savait pas exactement où il s'en allait là-dedans. Puis le médecin t'a quand même conseillé de faire un souper de famille, puis on l'a fait. Oui, je me rappelle de ça. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait découvrir, puis finalement, ça s'est super bien passé. Très bien. C'est une belle histoire, un bel exemple. Très, très bien. J'ai été un cas pour eux autres, c'était très bon. La pneumologue n'en revenait pas, même sur certains tests que j'ai passés, là, avant d'être opéré, pour voir la force de mes poumons. Puis elle dit, c'est 11 sur 10. Fait que, on y va. J'ai dit, on y va. Je pense que c'est difficile dans une famille de se dire adieu ou pas adieu sans trop savoir. Puis... Mais le plus gros point d'interrogation, on va vous le dire, c'est quand que j'ai dit aux médecins qui étaient prêts à être opérés, là. Ils m'ont posé la question, Monsieur Goulet, avez-vous déjà eu du sang dans vos sécrétions? C'est à 2 arrivé, mais c'est minime. Il dit, on va faire une incision ici, puis il dit, on va vous endormir, puis on va aller voir s'il y a des métastases. S'il y a des métastases, on ferme la machine. On ne pourra pas vous opérer. Ils m'ont endormi, puis il n'y avait pas de métastases. Mais c'est quand même seulement après l'opération qu'on a pu savoir que c'était positif, que c'était opérable et que ça a été opéré. Mais avant l'opération, on ne savait pas. Ma femme, elle m'a toujours suivi dans les radios, dans quoi que ce soit, où j'allais, tout ça, pour avoir les diagnostics direct là, pour pas que moi, je cache quelque chose. Mais même, ça n'a pas été super simple, parce que ton deuxième diagnostic de ton deuxième cancer du poumon, en plein cœur de la COVID, c'était compliqué et on voulait être présent, mais c'était pas possible. Donc, je me rappelle d'avoir été présente virtuellement. Fait que je l'ai vécu ici de Montréal. Toi, t'étais... Ils nous ont donné des belles chances, autrement dit, pour être bien attendu. Oui. Pour parler de ça, la cigarette, t'as quand même eu une volonté incroyable, parce que je me rappelle que tu nous as raconté ton premier rendez-vous avec le pneumologue et qui t'a demandé « Est-ce que vous fumez, M. Goulet? » Puis tu lui as répondu « Depuis une demi-heure, je fume plus. » Et t'as jamais. J'ai arrêté ça. C'est arrivé juste, hein? Les 2 dernières cigarettes que j'ai fumées, ils étaient dans mon paquet de cigarettes. À 11h15, 11h30, j'ai jeté la dernière cigarette que j'avais fumée. C'était fini, là. Puis j'étais un soudeur, en plus. Puis j'ai travaillé dans des endroits que, autrement dit, c'était pas adéquat dans les ventilations ou quoi que ce soit. Tu sais, là.
Tu as changé beaucoup, je trouve, ta routine du quotidien depuis que tu as eu tes cancers, en fait. Ah oui. Tu as changé tes passions, qui sont le vélo, la marche. Vu mon âge, tout ça, je m'aperçois que j'ai moins de capacité. Autrement dit, je vais venir essouffler, tu sais, là, puis tout ça, exténuer un tout petit peu. C'est sûr que je manque d'entraînement. Puis j'ai l'impression que l'annonce de ces cancers-là, puis le fait que tu t'en es bien sorti, ça a été un message qui te... Tu t'es dit, je vais passer du temps à faire ce que j'aime vraiment. Puis ça a été un combat pour certaines choses, pour abandonner telle affaire que j'aimais faire ou quoi que ce soit, puis... Mais ça fait rien. J'ai passé à travers, puis j'en suis fier. De la guérison de tout ça. Je me considère très, très, très chanceux. Très chanceux.